Bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube, diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde, où dans cette émission, j'aide les parieurs à faire leurs pronostics NBA en partageant mes analyses et conseils sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique et spécialisé dans le basket. Et si vous êtes nouveau et que votre objectif est de vous créer un complément de revenus grâce à votre passion, grâce aux paris sportifs, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description et j'espère que vous avez la forme parce qu'on a une carte très intéressante. Aujourd'hui, on a 7 matchs au programme et on prend tous les jours en référence les cotes de PS3838 Pinac puisque c'est le bookmaker qui propose les meilleures cotes et surtout qui ne limite pas les parieurs gagnants. Et pour avoir un compte, c'est très simple. Dans les commentaires, non pas dans les commentaires, dans la description, je vous mets bien le formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous le remplissez, vous sélectionnez PS3838 ici. Je vous laisse un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas et en quelques minutes vous aurez accès comme moi aux meilleures cotes pour parier la NBA, le football et tous les autres sports. 7 matchs au programme, j'espère que vous êtes chaud. On va commencer par la première rencontre entre Miami et Indiana. Déplacement compliqué pour le Heat ce soir chez les Pacers, des Pacers qui jouent un basket plutôt rapide, qui est en première intention, qui joue et il va falloir soit défendre dur pour Miami, c'est une de leurs forces, soit finalement être aussi fort que Indiana offensivement, et ça risque peut-être d'être compliqué de réussir à suivre le tempo du côté du Heat, sachant que le Heat n'est pas dans une bonne dynamique en ce moment. On a quelques absences ces derniers matchs, même si aujourd'hui Miami ont récupéré la majorité de leurs joueurs. Dedmon est incertain principalement. Faut retrouver une petite alchimie, faut retrouver une dynamique, et quand vous avez Hero, Duncan Robinson, Butler, Adebayo, Laurie qui a loupé aussi un petit match, et que les joueurs sont peut-être pas à fond et à 100%, 1 plus 1 plus 1 plus 1, à un moment t'as peut-être un peu plus de mal à trouver une dynamique et réussir à trouver des automatismes. Donc Miami a réussi à perdre à domicile face à San Antonio. Donc si tu arrives à perdre contre les Spurs, qui est une des pires équipes de la NBA, je pense que on pourrait peut-être mettre une petite piécette sur les Pacers d'Indiana ce soir à 2,29, emmenés par Haliburton, Miles Turner, etc. Je pense qu'il y a de la profondeur du côté de cette équipe de Indiana, et ils sont capables de créer la petite surprise, pourquoi pas, à domicile face à Miami. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette rencontre. On va passer au match suivant avec les Wizards qui reçoivent les Nets de Brooklyn. Les Nets qui ont mis au repos certains cadres la dernière fois, qui s'étaient inclinés qui s'étaient imposés à Indiana malgré le repos des cadres. Ça c'est impressionnant. Victoire de Brooklyn sans Kyrie, sans KD, sans Claxton, sans qui d'autre, Harris, sans Ben Simmons de mémoire. Voilà, et tout le monde qui était pas là, ils ont réussi à gagner Indiana. Donc on s'attend aussi à une réaction pour le match d'avant des deux équipes, Miami tout comme Indiana. Et donc ce soir Washington a aussi pas mal d'absences. Bradley Beal principalement et Hachimura, Montemoris et Anthony Gill qui sont incertains. Je sais pas, je pense que Washington est capable de résister à cette équipe des Nets. Le plus 6 me semble un poil abusé. Je pense que c'est logique que les Nets soient favoris au vu de l'absence de Bradley Beal et au vu du talent du côté de Brooklyn. Mine de rien, Brooklyn, ils sont dans le top 3 de l'Est, top 4 ou top 5. Enfin, ils étaient pas loin. À un moment, j'ai vu le classement, c'était avant-hier ou hier. Je crois qu'ils étaient 3e. Donc, malgré les problèmes du côté des Nets, ça joue un minimum. Mais à l'extérieur, après, voilà, on pourrait se dire, tiens, ils ont battu avec tout le monde à poil, ils ont battu Indiana, ce soir ça va être une formalité contre Washington. L'NBA, c'est pas si simple que ça.
Pourquoi pas, on pourrait avoir un petit match un peu plus disputé. On sait que Washington, dès qu'ils sont un peu chauds, qu'ils mettent dedans, etc., ça peut être une équipe un peu relou. Et s'ils prennent de haut cette équipe des Wizards, moi je serais pas étonné de voir les Washington rester dans un handicap de +6. C'est vrai que l'absence de Bill fait vraiment chier, mais il fait pas une grosse saison, hein. Donc limite, ça va donner des minutes à d'autres. Et le +6 pour moi, peut-être prenable. C'est osé, c'est risqué, mais le +6 me semble quand même légèrement value dans cette rencontre. Passons à la rencontre suivante. Les Grizzlies face aux Hawks. Alors là, attention. Attention, on a des absences de taille du côté de Memphis potentiel. Ja Morant et Steven Adams. Plus Bane, hein, qui est pas là depuis plusieurs matchs déjà, mais déjà avec Steven Adams et Ja Morant pas là, ça c'est attention, on touche absolument pas à Memphis sans potentiellement ces deux joueurs majeurs. Du côté d'Atlanta, on a des Dejounte Murray et John Collins qui sont pas là, deux absences de taille, mais il y a quand même du monde pour remplacer. Trae Young, Capella, Bogdanovic, DeAndre Hunter, etc. Il y a du talent encore, mais Atlanta est en troisième match en 4 jours back-to-back. On peut voir qu'ils gagnent 33% de leur match dans ces conditions avec un écart moyen de moins 7,5, donc ils perdent de 7,5 points en moyenne. Donc bon, ils ont eu que 3 matchs dans cette configuration là, mais voilà, attention au troisième match en 4 jours back-to-back. Est-ce qu'ils mettraient pas au repos un petit Trae Young qui était blessé dernièrement, qui a voulu se reposer? C'est pour ça qu'il y a eu des embrouilles à Atlanta. Donc pour moi ce match là c'est un beau no-bet. On attend clairement les informations du côté de Memphis. Mais pour moi, on touche absolument pas cette rencontre-là. Les Mavericks de Dallas qui jouent une équipe du Thunder accrocheuse, et c'est pour ça que je partirais plus sur un Thunder plus 8,5 à 1,943 ce soir. Je vois Dallas quand même s'imposer à domicile face à cette équipe du Thunder, mais attention à ne pas prendre de haut cette équipe d'OKC qui peut pour moi rester dans un handicap de plus 8,5 voire plus 9 en espérant que l'équipe soit au complet. Normalement, tout le monde est là, hein. La dernière fois, juste avant l'émission, j'ai regardé, donc il manque pas de joueurs majeurs à part Kenrich Williams. Mais moi je pense pas que ça va être une partie de plaisir pour les Mavs. À moins 8,5, je serais pas ultra serein face à un Thunder qui lâche rien, qui a déjà fait des coups, qui a déjà accroché pas mal d'équipes. Donc le plus 8,5, préférence sur ça. Je pense qu'il y a pas mal de value sur cette équipe du Thunder qui est vraiment sous-estimée par le marché et sous-estimée par les bookmakers. D'ailleurs je les joue assez souvent cette saison et avec de la réussite, hein. Donc je suis plutôt surpris que le marché ne réagisse toujours pas en fait finalement à ce que OKC soit accrocheur, hein. Je les ai joués plusieurs fois, comme je vous l'ai dit, à réussite, et on les a joués où déjà? On les a joués je crois à Minnesota, ils sont restés dans l'handicap. On les a joués aux Clippers, contre les Clippers 2 fois, ils sont restés dans l'handicap. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une équipe qui lâche rien, que dès que tu la prends un peu de haut, elle peut faire un petit comeback. Je les avais joués contre Atlanta aussi, donc voilà, je pense que cette équipe du Thunder est sous-estimée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Je trouve qu'un plus 8,5 ça sécurise pas mal. Je verrais quand même Dallas s'imposer, hein, plus de talent porté par un Luka Doncic. Évidemment ça peut mettre une branlée, hein, mais le basket c'est simple, hein, quand t'as une équipe qui rate tout et l'autre elle met tout, elle peut mettre une branlée n'importe qui, hein. Si ce soir OKC met tout et que Dallas rate tout, ils vont mettre la branlée. Donc voilà, c'est évidemment la fessée de Dallas, elle passera par une grosse adresse et une faille offensive du côté du Thunder, et ce qui peut arriver. Mais si les deux équipes jouent à leur niveau, je pense que le plus 8,5 me semble intéressant pour ce soir. Les Cavaliers qui se déplacent à San Antonio avec une projection de victoire de 10 points, 116 à 106, et les bookmakers donnent une projection de 8 points d'écart, hein, moins 8, donc on est plutôt dans les clous, peut-être légère value sur les Cavs, mais attention, Cleveland pourrait jouer sans Kevin Love et surtout Donovan Mitchell, et on a vu que sans lui c'est plutôt compliqué pour Cleveland. Hein, donc pour moi, tant qu'on sait pas que Donovan Mitchell est là ou pas, vaut mieux pas jouer Cleveland. À voir comment évolue la cote dès que l'annonce sera là, mais je pense qu'elle risque d'augmenter, hein, l'handicap, et la cote risque de baisser au niveau de la victoire sèche. Du coup on se rapprocherait beaucoup plus de ma projection à moi des 10 points d'écart, et il n'y aurait absolument pas de value dans cette rencontre. Cleveland à 1,341 dans un combo recomposé. Je suis pas ultra fan de ces cotes là à l'extérieur, on l'a vu hier, je vous l'ai dit dans l'apéro Dorado sur Twitch. Merci à tous d'avoir participé, on était plus de 100 à un moment sur le stream. Alors l'apéro Dorado c'est quoi?
C'est une émission de 1h, 1h30, 3h en fonction de vos questions, en fonction du match, etc. etc. Mais c'est un moment de chill, détente, où vous pouvez me poser vos questions. On suit le match le plus tôt de la NBA ou un des plus tôt de la NBA de la soirée le dimanche. Et vous pouvez me poser vos questions toujours dans le but de vous guider pour vous permettre d'augmenter vos revenus dans les paris sportifs. Et tout ça dans la bonne humeur, bonne ambiance. J'essaie de faire gagner des cadeaux. Hier, on a d'ailleurs passé en live New Orleans deuxième quart-temps, donc on essayait d'avoir des petits pronostics en direct. Donc je vous invite à rejoindre ces apéros Dorado les dimanches. D'ailleurs, nouvelle émission qu'on va avoir sur Twitch, donc allez me suivre sur Twitch, la chaîne, le lien est dans la description. C'est le Dorado Show, c'est un truc unique en France dans les paris sportifs, où je vais aborder un thème pendant 1h, 1h30 sur Twitch dans les paris sportifs. Donc dites-moi en commentaire les thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans les Dorado Show. Ça sera tous les jeudis à 20h heure française de Paris et 14h de Montréal. Et j'aborderai ce thème et ensuite je prendrai des auditeurs à l'antenne où vous pourrez me poser des questions de vive voix, vous pourrez m'appeler et tout ça dans le but de vous guider pas à pas dans vos objectifs dans les paris sportifs. Donc j'espère que vous êtes ultra chaud pour cette émission. Lâchez-moi un gros like si vous êtes chaud, dites-moi en commentaire les thèmes que vous voulez pour ces Dorado Show et allez me suivre et allez vous abonner à la chaîne Twitch, le lien est dans la description et on se retrouvera jeudi 20h. Voilà. Jeudi 20h heure de Paris. Et pour les apéros Dorado les dimanches. Donc j'espère que vous kiffez ce contenu et que vous êtes aussi chaud que moi. Donc voilà cette petite aparté. Je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui parce que non je sais plus. Bref c'est pas grave. Mais en tout cas je vous ai introduit cette petite émission gratuite et vous pourrez retrouver les Dorado Show. Je vais mettre sur iMusic. Je vais essayer de mettre ça sur SoundCloud et Spotify pour que vous puissiez l'écouter pendant votre séance de sport, pendant vos trajets sur la route ou dans les réseaux, les médias, enfin n'importe quoi, le métro, etc., les transports en commun, voilà. Donc voilà, j'espère que vous êtes bouillants comme moi. Donc voilà, pour moi un beau no-bet dans cette rencontre. Et donc oui, c'est ça. Hier, on a vu que les Bucks avaient perdu à Houston, que Philadelphie avait gagné, mais c'était compliqué la première mi-temps. Mais en tout cas, voilà, à l'extérieur, Philadelphie était à domicile, mais à l'extérieur, ces petites cotes de merde, c'est un peu compliqué. Donc je préfère me méfier sur ces matchs potentiellement un peu piège. Donc voilà, pour moi c'est un no-bet dans ce match-là. Portland face à Minnesota, c'est je crois l'avant-dernier match de la soirée. Les Blazers viennent de s'imposer face à Minnesota, si je me trompe pas de mémoire. Ils étaient en 3e match en 4 jours back-to-back, cette équipe des Wolves. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment un bon spot pour jouer les Blazers, dans le sens où c'est très difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps en NBA, même si hier les Pélicans ont réussi à s'imposer à nouveau contre les Suns, mais ça n'a pas été si simple, ça a été en prolongation et il a fallu que Booker soit pas là, plus les 6 fautes de Ayton, on l'a vu en direct sur Twitch, mais en tout cas, moi je pense quand même que les Blazers sont plus forts, devraient s'imposer la plupart du temps entre 1 et 10 points d'écart dans ce match-là face à Minnesota, donc l'handicap de -5 à peu près me semble le plus juste, moins 4,5, donc on pourrait avoir une légère value sur les Blazers. D'ailleurs la projection est de 6 points, 118 à 112 en faveur de Portland. Pour moi, porté par Damian Lillard, qui est un patron capable de scorer quand l'équipe elle est en difficulté, capable de faire jouer les autres. Si les Nurkic, les Grant, les Lillard, ils sont tous chauds, les Simmons, ça va être compliqué pour les Wolves de gagner. Il va falloir vraiment que pour que Minnesota gagne, il faut que Damian Lillard soit solo. Généralement, les Blazers, ils sont vraiment largement prenables. C'est quand Damian Lillard fait un one-man show, il marque 50 points, il gagne à l'arrache, ou il perd de très très peu, et qu'en fait autour ils sont pas bons, ils arrivent pas à l'épauler. Voilà, c'est un peu dans ce cas de figure. Par contre, les Blazers, quand tout le monde est chaud le même soir, c'est très difficile à battre, et on pourrait avoir ce cas de figure ce soir avec une victoire de Portland. C'est très difficile d'aller gagner là-bas, c'est pas une salle facile. Les Wolves très irréguliers cette saison, donc je préfère partir quand même sur les Blazers dans cette rencontre. Et enfin, le dernier match, c'est les Clippers face aux Celtics. Les Celtics qui partent logiquement favoris à Los Angeles. Attention, les Clippers qui retrouvent Kawhi Leonard, Paul George, Reggie Jackson, John Wall qui était absent. Donc on va avoir un bon petit choc. Je pense quand même que ça va manquer d'alchimie, ça va manquer de
de cohésion d'équipe et de groupe, hein, cette équipe des Clippers, pour pouvoir battre cette équipe de Boston. On a une projection de 5 points, les bookmakers donnent une projection de 4 points. 4, 3,5 points, donc on va avoir une légère value, mais très très fine sur Boston, moins 3,5. À voir si le marché part sur les Clippers, hein. Boston doit réagir après la défaite face aux Warriors. Moi je trouve que Boston c'est quand même costaud. Je pense qu'ils sont en sur-régime. C'est une équipe qui est capable de bien défendre, mais je trouve qu'offensivement c'est trop efficace. Et je pense que le jour où offensivement c'est un peu moins bien, c'est une équipe qui est prenable. Donc voilà. Mais pour moi, Boston me semble plus fort, plus costaud et devrait s'imposer ce soir face aux Clippers. Je trouve que la value elle est très très fine sur Boston. Donc pour le moment je touche pas, mais je vais surveiller l'évolution des cotes. Hein. Toujours méfiance à l'extérieur en road trip, comme ils le sont là à Los Angeles, avec le Kawhi, le Paul George qui peuvent sur un match faire une énorme perf. Donc voilà, pour moi c'est plus un no-bet pour le moment, mais je suis plus d'accord sur le fait que Boston soit favori ce soir à Los Angeles. J'aime pas en fait que les Clippers les joueurs fassent des allers-retours à l'infirmerie, ça empêche de créer une cohésion d'équipe. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse sur cette map NBA. Moi je vous redis à très bientôt sur cette chaîne YouTube. À demain pour une nouvelle émission L'Expert. Je vous retrouve sur le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté, moi-même et les coachs. Le lien est dans la description si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté. Rejoignez le Telegram pour ne rien louper de mon actualité, et les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis bonne chance pour cette nuit NBA. Régalez-vous, soyez prudents dans votre gestion de mise. Misez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao.